Hey, désolé. En fait, je t'ai juste vu à l'entrée, j'allais au hall et t'avais un style qui déchirait. Merci. Et je me suis dit, j'allais bientôt parler, j'étais un peu intrigué en fait. Non bon, James, et toi c'est? J'ai seulement 1 minute en fait, je suis en retard déjà, mais. Genre, toi, mais genre, t'as allé acheter des choses ou. Ouais, je vais déjà voir. T'es sûr? De quoi? Ouais, j'avais l'impression que t'avais mal aux pieds quand tu marchais, c'est pour ça. Hein. Non. Ou c'est juste tes boots qui sont genre compensés de 8 cm. Ouais, plutôt. Ok, nouvelle hein? Même pas? Non, même pas. Ok, je sais pas, enfin genre. Ok. Vraiment, alors je suis juste allé en mode un peu spontané, tu vois, donc je suis un peu stressé, désolé. Non, pas de soucis. Vraiment, alors c'est la première fois que je suis aussi stressé que ça en parlant une fille, je sais pas, c'est bizarre en fait. C'est peut-être parce que je suis pas habitué, ou alors que t'as un style qui déchire tellement que. Merci. Non, je sais pas. Bon, j'arrête de faire les compliments, c'est mieux, mais bon. Franchement, enfin, il y a pas mal de trucs qui se passent dans ma vie et c'est vachement cool, tu vois. Ok. Mais bon, je suis en expansion, tu vois. Mais ouais, mais comment tu t'appelles déjà? Ping pong. Ping-pong. C'est original, ça. Non, James. Oui, j'aime ça. Mais si tu veux, là, quand on a le temps, on peut se prendre un café ou un truc comme ça. Ouais, ok. Donc, je sais pas, aujourd'hui, enfin, toi, t'es occupé, je suis occupé, mais on peut se faire ça une prochaine fois, tu vois. Ok. Genre, est-ce que t'as Facebook? Ouais. Ajoute-moi. Bah, du coup, viens, on commence à avancer un peu. Ouais, ça marche. Finalement, mon temps basket est Osef. réduit. Ouais, Ok. voilà. Je suis désolé que ce beau inconnu t'a bouffé du temps sans faire exprès. T'inquiète pas, c'est Tu vas vers où alors? Zara? Merde, comment tu t'appelles? J'ai oublié. Je suis désolé. Là, t'as moins 20. Moins un? Ouais. Ok, tant mieux. Ça c'est plus de challenge pour moi, tu vois, c'est cool. Hey, salut, c'est James. Est-ce que cela t'est déjà arrivé d'être stressé dans une fille, que plus rien ne te venait en tête, ou tu étais tellement en train de réfléchir à la prochaine bonne réplique que tu n'avais plus rien à dire? Et que c'était sûr que sans ce stress, tu aurais pu mieux gérer, que tu aurais pu avoir son numéro ou la ramener chez toi ce soir-là. Mais tu sais quoi, tout ça est évitable. Donc dans cette vidéo, on va creuser en détail ce qui se passe dans ta tête pour qu'au final tu puisses maîtriser tes émotions et qu'en devenant ce mec inébranlable et détendu, que tu deviennes séduisant sans le moindre effort. Juste avant qu'on aille dans le vif du sujet, abonne-toi à cette chaîne si tu veux plus de vidéos gratuites sur la séduction et atteindre l'abondance. Et encore mieux, clique sur la petite cloche de notification pour ne plus rater aucune vidéo gratuite. Sur ce, on y va. J'ai une question à te poser en premier. Est-ce que cela t'arrive d'être dans le même état émotionnel devant tes meilleurs amis? Ok, genre, ouais, c'est quoi la prochaine réplique que je vais dire à mon meilleur pote Lucas pour qu'il voie que je suis un mec de valeur? Non, je pense pas. Au contraire, tu es plutôt apaisé, calme, détendu. Et parce que tout simplement, tu n'as pas tous ces pensées parasites qui viennent à l'esprit en mode qu'est-ce que je dois dire, qu'est-ce que je dois faire. Donc au final, c'est pour ça que tu vas t'exprimer pleinement et avoir une répartie extraordinaire. Quand est-ce que tu as envie? Imagine si tu arrives à reproduire ça, mais devant cette fille. La différence, c'est que devant tes amis, tu n'as rien à leur prouver. Tu sais très bien qu'ils adorent ta personnalité, ils adorent ton humour. Au final, tu n'as pas besoin de faire quelque chose de spécial pour qu'ils t'aiment bien. Tu as en fait ton cerveau enregistré qu'en étant pleinement toi-même, cela suffit largement. Ce concept de toi-même est vachement abstrait, mais on va revenir plusieurs fois dessus parce que c'est important. Au contraire de ça, devant la fille, tu ne sais pas vraiment si tu peux être pleinement toi-même. Ça se trouve, elle va détester ta personnalité, ça se trouve, elle va détester ton humour. Donc à la place d'être le toi comme devant tes meilleurs amis, tu es une version diluée de toi. Parce que tu ne sais pas au final qu'est-ce que tu peux dire ou qu'est-ce que tu peux faire, puisque tu ne sais pas si ça va au final la faire rire. Et c'est là que tu commences à devenir dans la défensive, à réfléchir, on va dire, aux prochaines punchlines à dire, voilà, la prochaine bonne réplique à dire dans la fille. Tout ça dans le but de l'impressionner. Donc à partir de maintenant, on va creuser en détail ce qui se passe dans ta tête quand ça t'arrive. Donc imagine si ton état émotionnel sur le moment présent, il est à peu près à là. Donc il est plus ou moins énergique, plus ou moins réveillé, etc. Mais il est là. Donc à la place d'avoir les mêmes actions, etc. et te comporter comme tel, à peu près ici, en fait, il y a deux choses qui arrivent très souvent et qui font tes chances avec cette fille. C'est que soit tu surcompenses, soit tu sous-compenses. Ça nous est tous arrivé de faire des blagues super forcées devant cette fille alors que ça ne fait même pas rire. Ou alors d'avoir rien de nerveux vachement bizarre tous les 3 secondes. Ou alors juste de jouer le mec froid et blasé, le James Bond pour être le mec cool. Et s'il y avait notre meilleur pote qui nous regardait mais il serait en mode putain mais James, mais
qu'est-ce que tu fous? T'es pas comme ça d'habitude, mais genre, je sais pas ce que t'es en train de faire, mec. Et exactement de la même façon, peut-être que tu fais des trucs que tu as vus sur internet ou chez d'autres coachs, donc des necks, des pricing, du clock and funny, bref. Mais pourtant, pour toi, ça ne marche pas réellement. Il y a le truc qui s'appelle le spin hinges qui va vers dès les 3 premières secondes. Tu fais un check à la fille et tu lui fais tourner. Et ça, c'est typiquement le truc que tous les débutants qui commencent le game font. Si tu es dans une boîte ou dans la rue et tu vois une personne le faire, bah, c'est probable que ce mec, c'est un débutant au game. Awesome, you get a reward for that. Give me your hand. Now spin. Awesome. Donc au final, tu ne récupères pas le numéro où la fille réagit assez mal. Bah, c'est la même dynamique. C'est que la fille sent qu'il y a quelque chose qui ne va pas réellement. Hein, t'es pas ici, mais tu es là. C'est ce qu'on appelle être gamey. Et qu'au final, bah ouais, tu joues plus un rôle qu'autre chose. Et de l'autre, bah des fois, tu sous-joues malgré toi. Que tu as au final tellement envie de lui plaire, mais tu ne sais pas vraiment comment. Donc au final, bah, tu fais rien. Cela nous est tous déjà arrivé d'arriver dans un nouvel endroit où on ne connaît personne et d'être vachement plus sur la défensive. Donc à réfléchir à ce qu'on dit, etc. Parce que tout simplement, on ne sait pas si dans ce nouvel contexte, on peut être pleinement nous-mêmes. C'est pour ça que la plupart des gens, bah, ils ont besoin d'un peu de temps pour se sentir en sécurité avant de se lâcher complètement. Ou de l'alcool. Mais paradoxalement, c'est seulement là où ça devient vraiment intéressant avec cette personne. Parce qu'elle se permet de dire ce qui la fait plaisir, ce qu'elle déteste, ses passions, etc. Donc d'être pleinement authentique à la place d'être juste une personne bah, juste polissée et ennuyante. Parce qu'au final, c'est un gros problème le fait que tu n'arrives pas à te lâcher complètement pendant une soirée ou un événement. Parce que tu marques tout simplement pas les esprits. Ça nous est tous arrivé bah, d'avoir ce mec qui était à la même soirée que toi, mais qu'au final, tu l'as même pas vu. Genre en mode, ah, mais tu te rappelles de Jérôme? C'est qui Jérôme? Bah, le mec était assis à côté de toi, ouais, pendant la soirée, genre pendant 2 heures. Et t'es en mode, non. Parce que tout simplement, bah, ce Jérôme, bah, il s'est jamais permis d'être marquant. Donc ça me rappelle un mec que j'avais coaché qui n'avait pas forcément beaucoup de problèmes avec les filles, mais il avait vraiment énormément du mal à parler de lui. Parce qu'il avait plein d'idées en mode c'est ennuyant, c'est chiant, etc. Ça va faire la fille. Et je lui ai dit, mais ok, mais c'est quoi tes passions au final? Et il m'a dit, j'adore les voitures. Il avait juste peur de se faire passer pour un gros fan de tuning en mode boum boum, etc. Tandis qu'il était vraiment pas comme ça. Et je lui ai dit, ok, mais dis-moi pourquoi en fait. Et il m'a dit, ouais, j'adore la vitesse. Genre conduire une putain de bagnole, genre à 500 km sur une piste vide. J'adore ça. J'ai l'impression d'être en contrôle complet. Et genre, j'ai vraiment l'impression d'être en vie. Et genre, fuck, c'est super puissant en fait. Imaginez s'il pouvait être comme ça, mais genre, bah oui, juste devant la fille à la place de se filtrer. Tu comprends que la cause principale du stress devant une fille, c'est le fait que tu as un objectif en tête, que tu veux son attention, tu veux son numéro, la ramener chez toi, etc. On appelle ça être result oriented. Tu as un objectif en tête et tu es trop attaché à cet objectif. Donc au final, tu mets des stratégies inconscientes en place, donc soit en surcompensant, donc en étant super actif, en étant presque hyper actif, ou alors de l'autre côté, bah, en sous-compensant, en restant en retrait, bah, en étant plus passif. Parce que le premier est plutôt fake et que le deuxième ne marque pas vraiment les esprits. Et qu'en plus, en bonus, en enlevant tous ces pensées parasites et ces peurs, bah, tu seras 100 fois plus attirant et charismatique. Donc maintenant, voici comment je fais pour sortir de ce cercle vicieux et me lâcher devant cette fille qui m'impressionne. Donc encore une fois, tu as compris que le problème, c'est que tu es trop attaché à ce résultat. Encore une fois, que tu es result oriented. Donc la première chose à faire, c'est essayer de se détacher de ça le plus vite possible. James, et toi c'est? J'ai seulement 1 minute en fait, je suis en retard déjà, mais… Genre, toi, mais genre, t'as allé acheter des choses ou… Ouais, je vais déjà voir. T'es sûr? De quoi? Ouais, j'avais l'impression que t'avais mal aux pieds quand tu marchais, c'est pour ça. Non. Ou c'est juste tes boots qui sont genre compensés de 8 cm Ouais, plutôt. Ok, nouvelle? Même pas? Non, même pas. Ok, je sais pas, enfin genre… Ok. Ouais, bon alors, je suis juste allé en mode un peu spontané, tu vois, donc je suis un peu stressé, désolé. Non, pas de soucis. Mais bon, je sais pas, bah, tu fais quoi dans la vie? Je suis graphiste. Oh cool. Toi? Ok. Je travaille chez The Couples. Ok. Mais je sais que des fois on fait des bons designs, mais la plupart du temps c'est la merde, je sais. Ne nous en veux pas pour ça. Ne nous en veux pas pour ça. C'est à ta faute. Tu te prends un goût en fait d'habitude. Hein. Un peu, je sais pas. J'ai plein de marques. Ah ouais, là t'as fini les études ou… Mais pas chez The Couples. Ouais. Mais là t'as fini les études, tu bosses déjà? J'ai encore 1 an là. Ok. C'est en alternance. 3 semaines entreprise et 1 semaine cours. Ça marche. De toute façon, je vais bouger chez The Couples, je pense. Donc, vraiment, alors, c'est la première fois que je suis aussi stressé que ça en parlant une fille. Je sais pas, c'est bizarre en fait. Ok, c'est quoi ton… Avant que je bouge, hein, c'est quoi ton film préféré? Mon film préféré? Ouais. Le premier qui me vient à l'esprit, c'est quoi? Le premier film qui me vient à l'esprit. La Reine des Neiges. La Reine des Neiges. Genre. C'est Snatch. Ah fuck, c'est ça que j'ai pas vu en plus. Et toi? C'est Fight Club. Mais au moins il y a tous les deux Brad Pitt dedans.
c'est vrai. Donc il y a un truc qui nous unit, c'est cool, tu vois. C'est formidable. Mais en fait, t'as acheté une paire ou qu'est-ce que tu faisais? Ouais, bah en fait, j'ai une veste, elle est récupérée chez Zara et là je regarde. Ok, la fille qui blâme The Couples mais qui va chez Zara, tu vois. Voilà. Je te jure. Ok, donc là t'avais fait un petit tour et... J'ai fait un petit détour parce que je me suis dit, bon, il me faut des baskets et... C'est vrai? Ouais. Ok. Mais ah, bah je sais pas, montre-moi le modèle que tu veux, comme ça j'essaie de voir un peu tes goûts. Putain, je suis vachement en retard, mais ouais, ça va être fun, ça va être fun. Ok, je te vois bien avec ces baskets. Déjà. Ah non. Non, bon, moi je suis tellement pas sneakers en fait. Donc je suis pas sneakers du tout. C'est pour ça en fait, genre j'ai kiffé comment t'étais fringué. J'adore les meufs avec des boots. Ouais, Genre, ça me c'est fait... pas trop la tendance en ce moment. Ouais, mais on s'en fout les tendances, sérieux. Bah là c'est plus sandales. On Tu sais que moi aussi je suis un peu stressée parce qu'après je dois courir à ce stadium, aller chercher une paire de chaussures. En fait, aujourd'hui, genre t'as prévu dépenser 1000 € et Non, pas 1000 € mais presque. Ping-pong. ping-pong. C'est original ça. Non, là, James. Mais si tu veux, là, quand on a le temps, on peut se prendre un café ou un truc comme ça. Ouais, ok. Donc, je sais pas, aujourd'hui, enfin, toi t'es occupé, je suis occupé, mais on peut se faire ça une prochaine fois, tu vois. Ok. Donc, la première chose que j'essaie de faire, c'est d'avoir le focus plus sur moi et non plus sur la fille. Donc, en premier lieu, je parle et je fais des choses qui me font vraiment plaisir. Donc, si j'ai envie de parler de bateau, je le fais. Si j'ai envie de parler de développement personnel, parce que c'est une grosse partie de ma vie, je le fais. Si j'ai envie de parler de game, de jeux vidéo, de manga, de judo, bah tout ça, je le fais. Donc, c'est le principe de self-amusement ou genre d'amusement de soi. Donc, imagine que bah, c'était un moment à la place, bah, c'est une célébration à ton nom. Donc, il faut que tu te fasses plaisir. Mais ah, bah, je sais pas, montre-moi le modèle que tu veux, comme ça j'essaie de voir un peu tes goûts. Putain, je suis vachement en retard, mais ouais, ça va être fun, ça va être fun. Ok, je te vois bien avec ces baskets déjà. Ah non. Bref, tout ça dans le but de me forcer à enlever ce filtre et de regagner de l'énergie positive petit à petit à la place d'être dans ma tête. Ouais, j'avais l'impression que tu avais mal aux pieds quand tu marchais, c'est pour ça. Non. Ou c'est juste tes boots qui sont genre compensés de 8 cm. Ok, c'est quoi ton... Avant que je bouge, c'est quoi ton film préféré? J'essaye de dire vraiment tout ce qui me passe par la tête sans me filtrer. Si je suis stressé devant cette fille parce qu'elle m'impressionne, je le dis. Si j'ai peur parce qu'au final elle est tellement belle, je sais pas quoi dire, bah je le dis. Bah, en mode, bah tu sais quoi, t'es vachement adorable, etc. Je suis un peu venu par hasard. Ok, je commence à stresser, bah je sais pas quoi dire. Bah je le dis aussi. Vraiment, alors c'est la première fois que je suis aussi stressé que ça en parlant d'une fille, je sais pas, c'est bizarre en fait. C'est pour ça en fait, genre j'ai kiffé comment t'étais fringué, j'adore les meufs avec des boots. L'objectif c'est pas, on va dire, de dire qu'est-ce qui est le plus optimal, etc. pour séduire la fille, mais vraiment d'enlever ce filtre encore une fois. Ok, de l'autre, j'essaie de me détacher du résultat en décalant les objectifs que j'ai en tête, donc qui est court-termiste comme avoir son numéro, la ramener chez moi ce soir, etc. à des objectifs plus long-termistes et positifs, comme avoir des expériences qu'il me faut évoluer en tant qu'homme et au final m'améliorer avec les filles. Je comprends que c'est pas si important son numéro et que c'est pas si important si je me prends une bâche. Ce qui est le plus important, c'est la leçon que je retire qui puisse au final m'améliorer petit à petit. Et que sur le long terme, bah, si je suis le processus, bah, c'est sûr que tôt ou tard, je vais devenir excellent avec les filles et que je pourrai, on va dire, séduire des filles comme elles, bah, quand est-ce que j'ai envie au final. Et que c'est juste une question de temps. Donc par exemple concrètement la dernière fois j'étais en soirée, en boîte et j'étais sur la piste à côté de cette fille qui me faisait vraiment de l'œil. Je crois que c'était la seule fille qui me plaisait de la soirée. Donc imaginez à quel point j'étais result oriented et j'étais complètement paralysé. Je savais pas du tout quoi faire. Pendant 2 minutes je dansais alors que je voulais même pas danser à côté d'elle et je savais pas quoi faire. Bah, je suis allé au fumoir et j'ai essayé encore une fois de me défiltrer. J'ai parlé aux mecs, aux filles, etc. Juste en parlant des choses qui me font plaisir, en faisant des choses qui me font plaisir. Et au final, quand je suis revenu, en plus, elle était en train de se faire pécho, elle et sa copine, par 2 autres mecs. Donc, c'était pas très idéal. Bah, je suis quand même allé, dès qu'ils sont allés au fumoir, je les ai interceptés. J'ai fait tap-tap à la fille et je fais ok, tu sais quoi, je te trouve super adorable. Je suis vachement stressé et tout. D'habitude, genre, je suis 100 fois plus charismatique que ça. Mais bon, bref, je suis quand même venu. Et même si c'était pas optimal, vu que j'étais super congruent avec comment j'étais et qu'au final, bah, c'était quand même assez couillu de faire ça, bah, ça l'a vachement marqué et ça l'a fait vachement rire. Et bah, juste ce petit rire, bah, ça m'a permis de me débloquer encore de plus en plus. Et le mec, il savait pas quoi dire. Bah, au final, c'était pas rien. Il avait pas de game. Il était juste à côté. Il était en mode passif. Bah, c'était lui qui était dans sa tête. Il se sous-compensait parce qu'il savait pas c'est quoi la prochaine action. Bah, au final, pour me virer en fait. Donc, il est resté pendant 1, 2, 3 minutes. Il en avait tellement marre qu'il s'est barré et que c'est moi qui est resté avec la fille. Et bah, tu sais quoi, bah, c'est moi qui l'ai ramené ce soir. Parce que pour certains d'entre nous, on s'est filtré pendant toute une grosse période de notre vie. Donc on a toujours mis les envies des autres devant les nôtres
on s'est jamais réellement imposé. Donc au final, ça semble bizarre que on puisse plaire à des filles alors qu'on fait rien de spécial. Et que mieux que beaucoup plus de filles ou de gens en général vont t'apprécier plus si tu fais juste ce que tu as envie ou alors ce qui te fait rire réellement. Donc c'est vraiment pour ça que c'est vraiment important de se défiltrer petit à petit. Parce que oui, au final, tu peux pas plaire à tout le monde, mais comment les gens peuvent savoir si tu leur corresponds si tu ne leur montres jamais réellement qui tu es? Moi j'y crois toujours pas, hein. Je suis pas convaincu, moi. Aussi, je veux nuancer quelque chose, c'est que quand je parle d'authenticité, je veux pas que les gens le prennent comme une excuse. Je veux pas qu'ils disent en mode ouais, je veux pas avoir des meufs dans la rue parce que ça ne correspond pas. Donc c'est une limite très fine entre être juste authentique et rester authentique, et aussi que ça devienne juste une excuse pour pas sortir de sa zone de confort. Mais encore une fois, c'est un sujet super complexe, le fait d'être authentique, donc on fera d'autres vidéos dessus. C'est quoi, vu qu'on est une chaîne assez petite, je peux me permettre de répondre à tous vos commentaires. Donc si tu as un blocage dans le game, ou tu veux un conseil, ou tu veux me juste laisser un feedback sur mes vidéos ou autre, n'hésite pas, je répondrai personnellement. Si tu as aimé la vidéo, laisse un pouce bleu, abonne-toi à cette chaîne, surtout partage-la sur le groupe de game, c'est super important. Et deuxième chose, c'est que si tu veux te faire coacher par moi, je te laisse mon Facebook privé dans la description pour que tu me contactes directement et qu'on puisse en parler ensemble. Donc voilà, c'est James au rythme, partage la bonne parole.